Dans cette station de 90 000 équivalents habitants, le processus de purification est similaire à celui d'une rivière. Après dégrillage mécanique des plus grosses impuretés et élimination du sable et des graisses, les petites particules sont traitées par un procédé biologique. Des millions de bactéries vivent de ces déchets organiques qu'elles transforment en dioxyde de carbone, azote et eau. Et comme ces bactéries ont besoin d'oxygène pour se développer, de grandes quantités d'air sont insufflées dans les bassins. Au cours de la sédimentation finale, les boues sont extraites, tandis que l'eau purifiée retourne à la rivière. En règle générale, l'air insufflé à basse pression pour l'oxygénation du processus biologique est produit par des surpresseurs. Ils consomment 50 à 60% de l'électricité utilisée dans une station d'épuration. À l'échelle des USA, on estime que 3% de la consommation totale d'énergie, soit l'équivalent de 56 milliards de kilowattheures, sont dépensés pour la production d'eau potable et le traitement des eaux usées. Compte tenu du mix de production d'énergie américain, l'équivalent en rejet dans l'atmosphère est de 45 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Passer à des technologies de surpression moins énergivores est donc au cœur des enjeux durables. Les surpresseurs ZS+ d'Atlas Copco s'inscrivent totalement dans cette démarche. Dans un surpresseur traditionnel de type Roots, les rotors à lobe tournent dans le carter. L'air est déplacé de l'entrée vers la sortie à volume constant. La compression de l'air emprisonné s'effectue par le reflux de l'air venant de la tuyauterie de refoulement. Le schéma montre l'énergie utilisée par la compression et par le déplacement de l'air vers la sortie de l'élément. On parle généralement de compression externe. Dans un surpresseur à vis, le volume d'air emprisonné entre le rotor mâle et le rotor femelle diminue pendant la rotation. La pression augmente progressivement. Conséquence de cette compression interne, le volume refoulé est inférieur au volume aspiré. Il faut donc moins d'énergie pour fournir l'air au bassin. Le gain d'électricité généré par un surpresseur à vis est représenté en vert sur le diagramme. Ce diagramme permet de comparer la compression interne et la compression externe assurée par un surpresseur à lobe. À la pression moyenne de 0,6 bar, le surpresseur à vis a un bien meilleur rendement énergétique. Plus efficace à pleine charge, la compression interne l'est aussi quand la charge diminue. Grâce à un rendement volumétrique plus constant, le surpresseur à vis est encore plus performant à débit réduit. Au-delà de l'élément de compression, la conception du ZS+ renforce son intérêt. Alors qu'un surpresseur Roots est traditionnellement entraîné par courroie, le ZS+ est entraîné directement via un multiplicateur, ce qui est beaucoup plus efficace. Le filtre à air et les organes de refoulement ont une perte de charge minimale. Pour être pleinement valable, la comparaison des deux technologies doit prendre en compte tous les paramètres. Par exemple, une perte de charge de 50 millibars peut sembler anodine. Mais lorsque le surpresseur travaille à 500 millibars, cela représente 10% de la consommation d'énergie. C'est pourquoi Atlas Copco donne les performances de ses surpresseurs à vis en incluant toutes les pertes de rendement de l'unité. Les tests effectués dans cette station d'épuration pendant 6 mois ont mis en évidence un gain énergétique moyen de 28% par rapport au surpresseur Roots à la pression de 600 millibars. À 50% de charge, le gain atteignait 34%. Qui plus est, l'efficacité du transfert d'oxygène est améliorée de 42% avec le surpresseur ZS+. Le surpresseur à vis ZS+ est une machine prête à l'emploi.
piloté par un convertisseur de fréquence qui adapte précisément le débit aux besoins des bassins. Son faible niveau sonore est un plus pour l'environnement. La précision des pignons de synchronisation et la qualité du revêtement des rotors garantissent des tolérances très faibles et un rendement de compression optimal. L'air comprimé produit est certifié 100% exempt d'huile. Le système de contrôle commande Electronicon permet le pilotage externe du débit via un signal 4 à 20 mA. Il peut communiquer en Modbus, Profibus ou Ethernet. Avec les surpresseurs à vis ZS Plus d'Atlas Copco, il est vraiment possible de comprimer mieux en impactant moins.